J'ai eu le culot de faire ça en plateau, je peux vous dire que je ne l'ai pas fait 2 fois. Je me suis fait tuer. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Bonnet, j'ai 42 ans, je suis journaliste. Pour me présenter, ce serait une journaliste qui aime bien les autres. J'ai grandi comme une petite Parisienne qui avait envie de découvrir le monde, donc très vite je suis partie. Je suis partie au Brésil, je suis partie à Barcelone, je suis partie à Milan. Je crois que quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Après, j'ai dû vouloir être vétérinaire. Et paf, je suis tombée dans le journalisme. Ça a commencé par le sport automobile. Ayrton Senna, ma grande passion. Et Ayrton Senna, après chaque victoire, il sortait son grand drapeau brésilien. Donc j'ai voulu connaître un petit peu le Brésil et savoir ce que c'était le Brésil. Et vous ne pouvez pas comprendre le Brésil si vous ne comprenez pas le football. Et là, pareil, je suis tombée dedans. Mon premier vrai boulot, c'était traductrice sur le site internet de Canal+ au sport. À l'époque où pour avoir internet, il fallait un petit peu pédaler. On m'a laissé écrire parce qu'il y avait de la place pour écrire. Sur internet, il y avait de la place pour tout. Et après, j'ai intégré l'équipe. Déjà pendant la Coupe du Monde 98 en France, j'avais travaillé avec l'agent de Roberto Carlos qui avait besoin d'un guide traducteur. Donc j'étais à ses côtés. Et quand on tombe dans la Seleção, on ne peut pas ne pas aimer le football. Le football, c'est resté pour moi quelque chose auquel j'étais liée. Donc j'ai fait quelques petits sujets de foot, notamment on revient à Ronaldinho, c'était son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc il y avait des choses à faire. Il ne parlait pas encore français. Donc il y avait des choses à faire évidemment avec lui en portugais. Et là, je suis allée faire une saison de foot anglais en bord terrain et c'était absolument génial. C'était TPS qui avait les droits. Les stades anglais, c'était magnifique, magnifique. Et c'est là que j'avais peur d'Arsène Wenger parce que c'était l'entraîneur d'Arsenal. Et quand vous posez des questions à Arsène Wenger, vous avez intérêt à pas dire de bêtises. Et après, j'ai filé, non pas à l'anglaise, mais à l'italienne. Et je suis partie 4 ans en Italie. Quand on est française en Italie, on rigole pas tout le temps. Surtout qu'il y a eu la Coupe du Monde 2010. J'étais là-bas en plateau. J'ai pas passé que des bons moments. Je me souviens qu'une fois, ils m'ont fait pleurer. Et après, ils m'ont quand même fait confiance. Ils m'ont donné une émission de foot. Et j'avoue que j'étais pas peu fière quand on donne une émission de foot en Italie à une Française. C'est un peu... Ouais, c'est chouette. Mais je leur ai raconté comment on rebouche une bouteille de champagne. Et ben après l'Euro 2000, demandez aux Italiens. J'ai eu le culot de faire ça en plateau, je peux vous dire que je l'ai pas fait 2 fois. Je me suis fait tuer. Ça faisait 7 ans que j'étais à beIN Sport, je trouvais que c'était un bon moment pour changer. Parce que aussi j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour... j'étais un petit peu en train de m'endormir. L'idée c'était l'émission du dimanche soir avec toutes les images, un invité et on va rigoler. D'accord. C'était une grosse responsabilité, puis je me suis dit c'est le moment. Sacré coup de pied aux fesses parce qu'il faut créer la chaîne, il faut qu'on se mette tous d'accord sur le ton qu'on va adopter. Moi c'était un exercice qui était nouveau, donc forcément au début j'étais pas bonne, hein, voilà. mais c'était ultra formateur, l'ambiance était très sincèrement, c'est mes amis maintenant. Et vraiment on a ri et paf, ça s'est arrêté. Alors, on pourrait penser que je fous rien de mes journées. Eh ben non! J'ai pas envie d'attendre assise sur ma chaise que quelqu'un m'appelle. Mon métier a changé. J'aimerais bien un petit peu évoluer avec lui et pas rester à l'ancienne école malgré mon âge. Je vais apprendre, je vous jure, TikTok, Snapchat, je vais apprendre un jour. J'ai envie de me mettre à toutes ces nouvelles choses. J'ai un petit peu envie d'aller à un endroit où on m'attend pas. On m'attend peut-être que sur un bord de terrain de foot. M'attendez pas trop longtemps quand même. J'ai envie un petit peu de sortir du cadre du football, de sortir du cadre du bord terrain classique. J'ai envie un peu de rigoler, et surtout j'ai envie de retrouver la légèreté que j'avais trouvée les dernières semaines sur Téléfoot. Moi j'ai plus envie d'être toute seule devant une caméra, ça c'est certain. J'ai envie d'être avec du monde avec moi, le goût des autres, toujours la même chose. Et si je sortais du foot? On verra, on essaiera autre chose. Là où vous m'attendez pas.